ETF vs Action. Comment investir intelligemment? Quand on débute en bourse, on se pose toujours la même question. Faut-il mieux investir dans un ETF ou dans des actions individuelles? Les deux ont leurs avantages, leurs risques et surtout leurs pièges. Aujourd'hui, je vais t'expliquer clairement la différence, comment ça fonctionne et surtout comment les utiliser ensemble pour construire un portefeuille intelligent. Qu'est-ce qu'un ETF? Un ETF, c'est tout simplement un panier d'actions ou d'obligations qui réplique un indice. Quand tu achètes une part d'ETF, en réalité, tu achètes un petit morceau de dizaines, parfois de centaines d'entreprises en même temps. C'est ce qu'on appelle la diversification automatique. Tu ne paries pas sur une seule entreprise, mais tu mises sur tout un marché. Par exemple, si tu prends un ETF S&P 500, ton argent est réparti sur les 500 plus grandes entreprises américaines. Si Apple baisse, peut-être que Microsoft monte. Et ça équilibre ton portefeuille. Tu n'as rien à faire, la sélection des entreprises est mise à jour automatiquement chaque année par l'indice. Les sociétés qui sortent du top 500 disparaissent, les nouvelles entrent. Résultat, tu es toujours exposé au leader du marché sans avoir à suivre ça par toi-même. Et quand tu es investisseur, tu as le choix entre plusieurs fournisseurs d'ETF. Tu peux acheter un ETF S&P 500 proposé par plusieurs fournisseurs, par exemple iShares de BlackRock, par Amundi, par Lyxor ou encore PNB Paribas. Le sous-jacent, c'est-à-dire l'indice suivi, reste le même, mais les frais peuvent varier légèrement d'un fonds à un autre. Certains ETF sont même éligibles au PEA, d'autres non, et ça peut orienter ton choix si tu investis via ce type de compte fiscalement avantageux. Ensuite, les ETF ne sont pas tous identiques. Tu as les ETF classiques qui suivent des indices larges comme le MSCI World ou le S&P 500. Tu as des ETF plus spécialisés, par exemple sur un secteur comme la santé, la technologie, l'énergie. Tu as aussi des ETF thématiques qui ciblent l'IA, la transition énergétique ou encore la cybersécurité. Et puis il existe des ETF obligataires ou géographiques qui permettent d'investir uniquement sur l'Europe, les pays émergents ou encore l'Asie. Le marché des ETF est en pleine explosion depuis 10 ans parce que ça répond à un besoin très clair des investisseurs, de la simplicité, de la diversification et des frais faibles. Et si tu veux t'amuser à explorer tous les ETF disponibles, il existe des sites comme Just ETF qui recensent toutes les catégories avec des filtres par pays, par secteur ou par objectif d'investissement. Qu'est-ce qu'une action? Une action, c'est tout simplement une part de propriété dans une entreprise. Quand tu achètes une action, tu deviens actionnaire. Tu possèdes une petite fraction de la société. Ça veut dire deux choses. Tu profites de la croissance de son cours en bourse et tu peux aussi recevoir une partie de ses bénéfices sous forme de dividendes si l'entreprise en distribue. Mais toutes les actions ne se ressemblent pas. On peut les classer en grandes familles, chacune avec sa logique et ses risques. D'abord, les actions de croissance. Ce sont des entreprises jeunes, souvent dans la tech, qui réinvestissent la totalité de leurs bénéfices pour grandir. Elles ne versent généralement pas de dividendes, mais elles misent tout sur la croissance future. On peut citer Tesla, Nvidia ou Amazon à leur début. Si tu les choisis bien, elles peuvent multiplier leur valeur par 10 ou 20. Mais si tu te trompes, la chute peut être brutale. Ensuite, les actions de valeur. Ici, on parle d'entreprises matures, parfois sous-évaluées par le marché. Elles ne vont pas exploser comme une start-up, mais elles offrent une certaine stabilité. Ça peut être des banques, des assurances, des groupes industriels. L'idée, c'est d'acheter quand le marché les néglige et de profiter quand elles reviennent à leur vraie valeur. Ensuite, on peut citer les actions défensives. Ce sont des sociétés dont l'activité résiste même en période de crise. Parce que quoi qu'il arrive, les gens continuent de se nourrir, de se soigner et de payer leurs factures d'énergie. Typiquement, des groupes comme Danone, Nestlé, Johnson & Johnson. Elles bougent moins vite que la tech, mais elles apportent de la stabilité à un portefeuille. Et pour terminer, il y a les actions à dividendes. Ce sont des sociétés solides qui génèrent tellement de bénéfices qu'elles en reversent une partie régulièrement à leurs actionnaires. Certaines qu'on appelle les aristocrates du dividende augmentent même leurs dividendes depuis 25, 30, parfois 40 ans d'affilée. Ça peut être des entreprises de services publics, des foncières cotées ou de grands groupes comme Procter & Gamble. C'est le type d'action qui peut te créer un vrai revenu passif dans le temps. Investir dans une action, ça demande donc de l'analyse. Pour une action de croissance, tu regardes plusieurs critères. Tu te demandes si son chiffre d'affaires augmente chaque année. Est-ce que ses marges s'améliorent? Est-ce qu'elle a un vrai avantage compétitif qui la protège de la concurrence? Pour une action à dividende, tu vas plutôt te demander, est-ce que le versement des dividendes sont stables ou croissants dans le temps? Est-ce qu'il est couvert par les bénéfices ou est-ce que l'entreprise distribue plus qu'elle ne gagne? Est-ce que son bilan est solide ou est-ce qu'elle a des dettes? En résumé, les actions te donnent beaucoup plus de potentiel qu'un ETF, mais aussi beaucoup plus de responsabilités. Parce que contrairement à un ETF qui s'occupe tout seul de la diversification et du rééquilibrage,
Pour une action, c'est toi qui dois faire le choix. Et c'est là que l'erreur la plus fréquente des débutants arrive. Acheter une action simplement parce qu'on aime la marque sans regarder ses fondamentaux. C'est comme ça qu'on perd de l'argent. Mode d'investissement, DCA vs timing. Maintenant qu'on a vu ce que sont les ETF et les actions, parlons d'un point crucial. Comment investir dans chacun d'eux? Avec un ETF, la méthode la plus efficace, c'est le DCA, le Dollar Cost Averaging, ou investissement programmé. Concrètement, tu investis la même somme chaque mois, peu importe le prix. Certains mois, tu achètes un peu plus cher, d'autres un peu moins cher. Mais au final, tu lises ton prix d'achat. Et comme le marché global a toujours tendance à monter sur le long terme, cette régularité fait la différence. Résultat, tu réduis le risque de rentrer au pire moment, par exemple juste avant un crash, et tu profites pleinement de la tendance de fond. Par contre, sur une action individuelle, attention, le DCA peut être un piège. Si tu l'appliques sur une entreprise en déclin, comme Nokia ou Kodak à l'époque, tu vas accumuler une position perdante, sans retour possible. C'est l'effet pervers du DCA mal utilisé. Tu renforces une entreprise qui s'effondre. Sur les actions, il vaut mieux analyser, attendre le bon moment et investir quand les fondamentaux sont solides ou après une forte correction, ce qui offre un bon point d'entrée. En résumé, les ETF sont parfaits pour le DCA régulier, simple et efficace. Les actions individuelles, elles, demandent un minimum de timing, mais surtout une vraie sélection. Le DCA ne doit pas être automatique, il doit être réfléchi. Le portefeuille mixte idéal. Alors, faut-il choisir ETF ou action? En réalité, la meilleure réponse pour la plupart des investisseurs, ce n'est pas de choisir, c'est de combiner les deux. On appelle ça un portefeuille mixte. L'idée, c'est d'avoir une base solide avec des ETF, puis de compléter avec quelques ETF bien choisis pour dynamiser ton rendement. Concrètement, si tu investis dans un PEA, voilà un exemple pédagogique de répartition. 50% sur un ETF MSCI World, c'est la base. Tu es diversifié sur plus de 1500 entreprises dans le monde entier, avec un rendement moyen historique autour de 8% par an. 30% sur un ETF Nasdaq, là tu ajoutes du dynamisme, tu mises sur les géants de la tech américaine, qui ont affiché une croissance moyenne autour de 14% ces dernières décennies. Ensuite, 10% sur des actions de croissance. ASML, le géant néerlandais, il te faut également des entreprises solides avec une croissance annuelle autour de 12% et 10% sur des actions à dividendes comme Total. Ici, tu touches un revenu passif chaque année avec un rendement proche de 7%. Que tu peux réinvestir pour accélérer encore ton capital. Maintenant, imaginons que tu investisses 500 € par mois avec cette stratégie. Sur 35 ans, ce portefeuille mix pourrait te rapporter plus de 2 200 000 €, alors qu'un simple livret A à 2% te rapporterait 300 000 €. La différence est colossale. Pendant que le livret A stagne, ton capital placé en bourse, bien diversifié, continue de croître et de s'accélérer grâce aux intérêts composés. Avec ça, tu combines la stabilité et la performance globale des ETF, le potentiel explosif de certaines actions de croissance et un revenu passif régulier grâce aux dividendes. C'est une structure simple, efficace et adaptée à 95% des investisseurs particuliers. Avant de continuer, petite parenthèse, si tu veux progresser en investissement et ne rien rater de mes prochaines vidéos, pense à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé un Discord 100% gratuit où tu peux échanger, poser tes questions et apprendre avec toute une communauté d'investisseurs. Psychologie et discipline. Maintenant, soyons clairs. La différence entre ceux qui gagnent en bourse et ceux qui perdent, ce n'est pas forcément le choix entre ETF ou actions. C'est surtout de la discipline. Ne pas paniquer en période de crise. Quand les marchés corrigent, la majorité des débutants vendent au pire moment. Les investisseurs disciplinés, eux, tiennent leur plan et profitent des baisses pour renforcer leur ligne. Il faut essayer d'être un maximum régulier. Par exemple, avec le DCA sur ETF, tu investis chaque mois sans te poser la question du bon ou du mauvais moment. C'est la régularité qui fait la différence sur le long terme. Avoir un plan clair avant d'acheter une action, pourquoi tu achètes l'action, avec quel objectif, sur quel horizon et surtout quel est ton seuil de perte acceptable. Sans plan, tu réagis à tes émotions. Avec un plan, tu restes rationnel. Et enfin, comprendre que le temps est ton meilleur allié. La bourse récompense la patience. Ceux qui restent investis sur 10, 20 ou 30 ans profitent des intérêts composés. Ceux qui sortent au moindre crash passent à côté du vrai rendement. Alors si on résume, les ETF, c'est la diversification, la simplicité et une stratégie DCA ultra efficace. Les actions, c'est du potentiel, mais ça demande du temps, de l'analyse et une vraie stratégie. Et quand tu combines les deux, c'est souvent le choix le plus intelligent pour la majorité des investisseurs. En réalité, tu n'as pas à choisir entre ETF et actions, les deux sont complémentaires. L'important, c'est de savoir pourquoi tu investis, avec quel horizon et surtout de rester discipliné. Parce que la bourse, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Je te laisse me dire en commentaire si tu préfères les ETF ou les actions.